Avez-vous le courage de sortir de votre canapé et dérouler votre tapis de yoga? Voilà, bienvenue à notre séance de Hatha Yoga ce soir. Alors, c'est la pleine lune, ça tombe exactement pile poil ce soir. Donc, c'est parfait, je suis super contente parce que là, pour une fois, on va pouvoir faire la salutation à la lune le soir de pleine lune. Alors, salutation au soleil, des fois je le fais le soir. Salutation au soleil, ça active l'énergie, c'est vraiment l'énergie créatrice, l'énergie du feu. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment bien à faire le matin parce que ça travaille tout le corps et ça donne vraiment de l'énergie, ça active l'énergie aussi et je trouve que c'est une super façon de mettre notre journée en route. C'est très facile en plus, c'est accessible à tout le monde, on peut même le faire assis sur une chaise. Et donc ça, c'est salutation au soleil, idéalement, ça se fait le matin, même au lever du jour avec le lever du soleil, il n'y a rien de plus beau que faire la pratique de salutation au soleil dehors avec le lever du soleil. C'est incroyable. On sent vraiment l'énergie du soleil. Et là, ce soir, avec la pleine lune, on va avoir l'énergie de la pleine lune. Donc, la salutation à la lune, c'est une salutation justement qui travaille plus l'énergie féminine, la réceptivité, la douceur, l'intuition. En général, dans les pleines lunes, on travaille un peu plus cette histoire de réceptivité, intuition. C'est un bon moment pour faire une petite introspection et de réfléchir un peu ce qu'on veut faire dans le futur, si on a des projets, des choses qu'on veut faire. C'est un bon moment d'introspection pour un peu penser au futur, un peu plus tard dans le futur, les projets qu'on veut faire. Donc, ce soir, on va travailler ça. On va commencer bien sûr avec le pranayama, avec des étirements, et après on fera salutation à la lune. Voilà. Donc vous avez juste besoin d'un coussin, pas de rien d'autre. Donc un coussin et puis c'est bon. Voilà. Donc trouvez votre assise confortable. Comme je vous dis, si vous êtes asseyez-vous comme vous voulez en tailleur. Vous pouvez vous mettre en tailleur. Moi en ce moment, comme j'ai eu des problèmes aux articulations, aux genoux, hanches, je préfère être assise comme ça. Pour moi, c'est ma position idéale assise. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir en tailleur avec le coussin, comme ceci. Voilà. Ok, ça c'est parfait aussi. C'est une super position aussi. C'est une très belle posture. Et après, évidemment, pour les gens qui ont vraiment des gros problèmes lombaires, des problèmes de genoux, asseyez-vous sur une chaise, c'est parfait. Voilà, donc on commence avec le pranayama d'aujourd'hui. Alors juste avant, juste pour se poser ici et maintenant, on va mettre une main simplement, on va juste commencer en douceur. Alors une main sur le ventre et une main sur le plexus solaire, on va fermer les yeux. On va inspirer, une grande inspiration et on peut expirer une première fois par la bouche. On inspire à notre rythme et on expire tout doucement. Inspiration, essayez à chaque inspire et expire de prolonger l'inspire et d'allonger l'expiration. Observez le mouvement du ventre et de la cage thoracique. Observez votre position assise, les fesses, le contact des jambes, des pieds au sol. Prenez un moment aussi pour décrisper les traits du visage. Et à chaque inspiration, prolongez cette inspiration. Vous pouvez même garder le souffle au bout de votre inspire. Et expirez tout doucement par le nez, très lentement. On sent le ventre qui rentre, la cage thoracique qui redescend. Inspiration, laissez-vous porter par le mouvement du corps.
C'est un moment pour profiter, pour se remettre ici et maintenant. Quand vous avez des pensées qui arrivent, observez vos pensées et regardez-les repartir dans une bulle. Les pensées arrivent, c'est normal, et elles repartent. N'ayez pas de jugement sur vos pensées, mais simplement observez et laissez-les repartir. Et concentrez-vous sur l'inspiration qui part du bas des fesses jusqu'en haut de la tête. Et l'expiration douce et lente. Vous sentez de plus en plus détendu. Les épaules sont détendues. Parfait. Maintenant, on va passer à la respiration yogique. Donc, on va mettre ici les mains en bas de la cage thoracique. Les pouces sont derrière. Okay, donc, pareil, on a tendance à vouloir crisper un peu ici. Donc, vraiment décrisper les épaules détendues. Le dos bien droit, un peu comme si on tire un fil invisible. Voilà, donc on prend une belle grande inspiration par le nez. On sent les côtes qui se lèvent. Et expiration. Les côtes redescendent et l'air se vide complètement des poumons. Inspiration, on remplit complètement les poumons. Et expiration. Inspiration, on allonge bien le souffle du bas des fesses jusqu'en haut de la tête. On sent bien les côtes monter et expiration. La respiration se fait doucement et lentement. Encore une fois. À chaque inspiration, vous sentez les tensions partir avec votre expiration. Maintenant, on peut lever les mains un peu plus haut ici, au niveau des pectoraux. Pareil, épaules détendues, visage toujours détendu. Inspiration, fait monter le souffle. Et expiration. On évacue les tensions et l'air se vide complètement des poumons. Inspiration. On remplit bien le ventre, les poumons, le cou, la tête avec l'air. Et expiration. On sent l'air se vider du ventre, des poumons. Inspiration. Et expiration. Super. Maintenant, on va mettre ici les mains derrière la tête. Alors, les pouces touchent les clavicules. Les coudes, ok, on va ouvrir les coudes. C'est vraiment, on ouvre la cage thoracique, on ouvre ici le cœur. C'est une très belle ouverture. On essaie de garder les épaules le plus relax possible. Surveillez bien votre posture, voir votre fil invisible qui tire un peu vers le haut. Inspiration. Sur l'inspiration, essayez d'ouvrir un peu vos coudes. Et expiration. Encore une fois, inspiration. Expiration, on sent le mouvement des clavicules. Inspiration.
Et expiration. On vide complètement l'air des poumons. Une dernière fois, on ouvre les coudes. Inspiration. On fait bien monter l'air et expiration. Et on peut venir replacer les mains sur les genoux. On prend un petit instant pour observer le corps. Observez les jambes, les genoux, les pieds, les cuisses, le bassin, le ventre, le dos, le bras, les épaules, le cou, la tête. Comment est-ce que je me sens en ce moment? Je fais un scan de mon corps et j'observe comment je me sens dans mon corps. Mon inspiration et expiration se fait doucement et lentement. Et on va être prêt à commencer. Donc, comme à mon habituel, j'aime bien activer un peu l'énergie. Donc, on frotte bien les mains ensemble, ça crée un peu de chaleur. On met les mains sur les yeux, sur les oreilles, sur la tête, sur le cœur, sur le ventre. Et dans le bas du dos, on peut frotter un peu. Et on est prêt. Alors, si vous en avez marre d'être dans votre position assise actuelle, trouvez une autre position assise. Donc, si vous étiez comme ça et vous avez envie de vous trouver les jambes ici comme en tailleur, allez-y. Si c'est le contraire des en tailleur et vous avez envie de vous mettre sur les genoux, c'est parfait parce qu'on va faire nos étirements assis. Donc voilà, trouvez un peu, vous pouvez vous rester comme vous êtes. Si vous êtes bien là, vous pouvez. Encore une fois, vous faites aussi assis sur une chaise pour les personnes qui ont des problèmes physiques. Donc, c'est parti. On va faire nos étirements. Alors, étirement latéral. Donc, la main gauche vient légèrement en appui. On tend le bras droit. La main droite vient chercher le côté gauche. On peut regarder le sol. Et on revient en allongeant bien le bras. La main droite se pose au sol. Main gauche. Bras gauche, viens chercher du côté droit, on regarde par terre. On revient. Alors ici dans cette posture, les fesses restent bien ancrées au sol. Encore une fois, main droite, bras droit, bien long. On vient chercher l'autre côté, les fesses bien au sol. Si vous sentez que votre fesse est en train de partir, arrêtez là où vous êtes, c'est parfait. Il ne faut pas décoller pour être comme ça. L'important, c'est l'étirement qu'on sent ici. Et on revient au centre, maintenant main gauche, bras gauche, bien étiré, allongé. On voit si on peut allonger un peu plus du côté droit. Et on revient au centre, super. Maintenant, les deux bras partent comme ça en haut, viennent se rejoindre en prière. En inspirant, expirant, main sur le cœur. C'est bien. Encore une fois, les deux bras partent chaque côté. Inspiration, des bras bien longs. On vient chercher ici, les paumes se rejoignent en prière. Et expiration. On revient les mains sur le cœur. Une dernière fois, inspiration, bras longs. Main en prière, expiration, main sur le cœur. Super. Maintenant, on va faire notre torsion. Donc, main droite, genou gauche. On peut se mettre en appui ici avec la main gauche. Donc, inspiration, on allonge la colonne. Expiration, on vient regarder derrière, vers la gauche. Et là, quand vous sentez, pareil, que vos fesses vont se décoller du tapis, arrêtez. Ou si vous sentez que ça tire trop dans le dos, arrêtez. Et simplement, essayez de regarder loin derrière vous. Et expiration, revient au centre. Super. Main gauche sur le genou droit, on appuie légèrement sur la main droite. Inspiration, on allonge la colonne. Expiration, on regarde derrière. Vous allez vous apercevoir qu'il y a toujours un côté
qui est plus difficile que l'autre. Il y a un côté où on peut faire la torsion un peu plus loin. Et on revient, expiration, centre. On va refaire de nouveau. Essayez de voir si vous pouvez aller un peu plus loin dans la torsion. Donc, main gauche, genou, main droite, genou gauche. Inspiration, on allonge, expiration, garde bien les fesses ancrées au sol et le regard va un peu plus loin à l'arrière. On reste dans cette posture. En inspirant, on allonge encore un peu le dos. Et en expirant, on regarde un peu plus loin derrière. Encore une fois, inspire, on allonge. Le dos bien droit. Expire, on regarde un peu plus loin derrière. Et on revient au centre. Main gauche, genou droit. Inspiration, on allonge. Expiration, le regard va derrière, à droite. On tient cette position. Inspiration, on allonge le dos. Expiration, on regarde un peu plus loin. Inspiration, allonge. Expiration, on regarde un peu plus loin. Et on revient au milieu. Super. Maintenant, on va mettre la main droite sur le genou gauche, la main gauche sur le genou droit. Un peu de coordination. C'est bien pour les deux hémisphères du cerveau. Voilà, donc, sur une expiration, on va regarder le nombril. Le dos va s'arrondir. Sur une inspiration, on revient, on va cambrer le dos, le regard vers le haut. Alors, pliez pas trop votre cou vers l'arrière, hein. Protégez un peu votre cou. C'est le regard qui va vers le haut, c'est la tête vers le haut, mais le cou reste quand même pas trop plié. Expiration, on revient, le regard vers le nombril, le dos bien arrondi. On exagère le mouvement, les mains restent sur les genoux. Inspiration, on revient à nouveau. Cambrer le dos, on creuse le bas du dos. Et expiration, on revient en position neutre. On garde les bras croisés. Maintenant, on va, en gardant les bras croisés, on lève les mains des genoux. Maintenant, le bras gauche ici, vous voyez comme le bras gauche va se mettre en angle de 90 degrés. Ma main droite part en dessous et revient devant pour chercher la paume de la main gauche. On a la posture de l'aigle. Très bon pour l'ouverture des épaules ici, c'est parfait. Donc ça fait du bien déjà. Restez comme ceci avec le dos bien long, bien droit. Inspiration, les mains vont se lever comme si vous voulez toucher le ciel. On regarde légèrement vers le haut. Et expiration, les coudes vont venir vers le nombril. On peut arrondir le dos. Inspiration, on lève les mains au ciel. Expiration, les coudes reviennent au nombril. Et on revient en position neutre. Parfait, on peut remettre les mains sur les genoux. Maintenant, la main gauche sur le genou droit, la main droite sur le genou gauche. Pareil, on repart. En fait, ceci, c'est la position, vous savez, cat cow, on dit souvent en anglais, ou chat, chien, j'entends en français. C'est la même chose, mais en version assise. Donc, on regarde le nombril en expirant. Inspiration, on regarde le haut et on creuse le bas du dos. On est bien dans notre assise. Expiration, on regarde le nombril. Inspiration, on creuse le dos. Et on revient en position neutre. On garde les bras croisés, on lève les mains des genoux. Maintenant, c'est le bras droit qui va partir en angle de 90 degrés. La main gauche vient en dessous et hop, revient ici devant. Cherchez à toucher la main droite. On a notre fameuse position de l'aigle. Alors, inspiration, les mains viennent vers le haut. Et expiration, les coudes vont aller vers le nombril. On peut regarder aussi nos coudes, le creux de nos bras. Inspiration, on remonte. Essayez de voir si vous pouvez aller un peu plus haut.
Et expiration, on revient vers le nombril, le dos arrondi. Et on revient en position neutre. Super. Maintenant, on va se retrouver dans notre position de l'enfant. Donc, on vient ici. Alors, cette fois-ci, en position de l'enfant. Donc, on va placer le front ici au sol. Donc, les fesses sont sur les talons. Alors maintenant, les bras, cette fois-ci, vont être allongés de chaque côté des jambes au lieu d'être sur le devant. Voilà, donc on prend une bonne inspiration et expiration de notre posture de l'enfant. Alors dans cette posture, cette fois-ci, on va travailler un peu les mains. Donc vos mains, alors ce que vous allez faire, c'est qu'étirez bien vos mains. Donc vos doigts sont bien écartés, vous étirez les doigts. Vous avez les mains bien étirées ici. Et expiration, venez refermer les poings. Et enfoncer les mains dans le sol. C'est comme le dos de la main veut aller un peu creuser le tapis. Avec les poings bien serrés, on force un peu ici sur les mains. Et expiration, on ouvre les mains. On garde les doigts bien écartés. Et expiration, on vient serrer les poings. Le dos des mains bien enfoncé dans le tapis. Et expiration, on peut détendre les bras. Donc, détendez vraiment les bras. Profitez encore de cette inspiration. Et expiration. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va apporter les bras devant. Donc, vous allez allonger les bras devant. Toujours en posant le front au sol. Donc maintenant, on va faire des étirements des bras. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du côté gauche. Donc, nos bras sont bien longs. Les mains sont devant. Et on va, avec nos doigts, on va amener, hop, on va marcher un peu avec les doigts ici. Et on va aller vers le côté gauche. Donc, votre torse est encore bien sur vos cuisses. OK? C'est la tête ici et les bras qui vont vraiment vers la gauche. On fait un bel étirement ici du haut du corps, des côtes, du côté droit du corps. Le visage et la tête sont détendus. Inspirez et expirez. Et on va revenir au milieu. Donc, vous pouvez promener vos doigts ici pour revenir au milieu. On peut redéposer la tête au sol. Maintenant, les doigts vont se promener ici, aller vers la droite. Donc, on garde bien le torse sur les deux cuisses. C'est les bras qui partent à droite et la tête. Et on étire bien. On respire bien dans cette position. Super, on va ramener les doigts au milieu et on va faire un dernier étirement. Essayez avec vos doigts d'avancer un peu plus loin devant. Là, vous allez vraiment sentir votre tête, elle peut rester, la tête ne touche pas le tapis, la tête reste un peu pendue comme ceci, bien relax. Mais étirez un peu encore plus les bras, ça étire le dos encore. Donc, vous promenez un peu vos doigts devant vous pour étirer, pour éloigner vos mains du corps ici. Inspiration et expiration. On revient assis et on est prêt. On est dans la position parfaite pour faire salutation à la lune. Alors, pour la salutation à la lune, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là au moment où je l'ai fait. Donc, je vais faire une première série. La première série, je vais le faire très lentement. Bon, de toute façon, c'est une salutation qui est lente. Donc, ça ne va pas aller très vite. Mais je vais vraiment beaucoup plus expliquer, aller beaucoup plus au ralenti. Et après, on va enchaîner plusieurs salutations. Alors, on commence salutation au soleil. Donc, les fesses sont assis sur les talons. Les mains en prière. On va commencer le Chandra Namaskar. Inspiration, les mains en prière, on lève les mains au ciel, on peut regarder le ciel, on peut cambrer un peu vers l'arrière.
Expiration, on ramène les mains devant nous au sol. Le front vient toucher le sol. On prend une belle inspiration et expiration. Inspiration, le pied droit par devant. On va bien poser le pied droit devant. On va faire le croissant de lune justement. Donc le genou gauche reste bien au sol. Juste une histoire de positionnement, le genou qui a tendance à partir un peu vers la droite ou la gauche, le genou doit être bien calé. Regardez un peu vos orteils, le genou doit être calé sur à peu près deuxième, troisième orteil, ok? Et c'est pareil ici pour la hanche, les hanches doivent regarder bien devant. Et on a tendance à vouloir faire la posture, donc partir comme ça. L'important ici, c'est pas ça. C'est pas d'aller hyper loin, c'est l'étirement, c'est les bienfaits. Mais l'important, c'est surtout d'avoir le bon positionnement. Donc, les hanches toujours bien droit. Alors, si je sens que ça va tourner, ben j'arrête. Ok? S'il faut que je sois un peu comme ça, ou si je peux être comme ça, tout est bon. Ok? Toujours les hanches bien droit, devant, qui regarde devant. Le genou calé, deuxième, troisième orteil. Parfait. Ok? Donc, dans cette position, on va mettre les mains ici à l'extérieur du genou. On commence toujours vers la droite. Donc, les mains jointes. Inspiration, le bras par derrière pour faire une torsion. Donc, on allonge le bras bien tendu. On va aller jusqu'où on peut. Et expiration, on revient. Et c'est moi qui perds mon équilibre. Expiration, on revient. Le bras bien allongé. Maintenant, les mains ici à l'intérieur du genou. On va aller vers la gauche. Inspiration. Donc, quand on fait cette inspiration, on garde ici une longueur ici dans la colonne, bien allongée, et le bras bien tendu pour aller vers l'arrière. Et expiration, on revient. Toujours en douceur et en beauté. Inspiration, maintenant les deux mains vont se lever. Donc là, on va vraiment tendre les bras, les mains ici vers le ciel. On peut regarder ici vers le haut. Attention encore à vos hanches. Expiration, les mains viennent de chaque côté du pied droit. Et maintenant, on appuie sur le pied gauche ici. On ramène le pied droit derrière. On va se retrouver en posture de la montagne. Donc, comme c'est la première posture de la montagne de la séance, vous pouvez pédaler un petit peu pour trouver un peu votre souplesse ici dans cette posture. Voilà. Pour cette position, si vous voulez, vous pouvez garder les genoux comme ceci. S'il y en a qui ont vraiment beaucoup de problèmes pour faire cette position, vous pouvez rester aussi comme ceci à quatre pattes. Ok? Donc, posture de la montagne. Maintenant, inspiration, le pied gauche vient devant. Le genou droit se pose au sol. On se retrouve en croissant de lune. Donc, regardez bien que le genou soit aligné sur deuxième et troisième orteil. Maintenant, les mains jointes à l'intérieur du genou droit. Inspiration, le bras va vers l'arrière, on regarde vers l'arrière. Expiration, on ramène la main devant. Main jointe de l'autre côté maintenant, à l'extérieur du genou. Inspiration. Et expiration, on ramène le bras devant. Inspiration, les deux mains viennent vers le ciel, on allonge bien les bras. Et expiration, on ramène les mains de chaque côté du pied, on va se remettre le genou gauche au sol. Pour les fesses vont aller sur les talons, on va se retrouver en position de l'enfant. Tout simplement, les mains ici reviennent en prière. Donc les paumes des mains viennent se joindre. Et on a fait un premier cycle de salutation à la lune. Donc je vous ai bien expliqué. Donc inspiration, on va lever. Donc, alors sur l'inspiration, vous levez, vous gardez les fesses bien sur les talons. C'est le haut du corps qui se lève. Et expiration, les mains viennent en prière au niveau du cœur. Super. Donc pour cette salutation, alors contrairement à la salutation soleil où on est dynamique et on donne beaucoup d'énergie, là ici c'est vraiment alors il y a un allongement ici au niveau du dos, donc c'est toujours, on essaye toujours de garder en tête ce fil invisible et c'est le mouvement des bras ici qui viennent chercher loin à chaque fois et qui viennent chercher comme ceci. Donc on vient chercher quelque chose un peu plus gracieux, on est dans un mouvement plus lent, plus gracieux et on cherche vraiment l'étirement à chaque fois. Et on suit aussi chaque mouvement, on suit le mouvement du regard tout le temps. Ok, donc on va vraiment faire
cette salutation avec beaucoup d'intention, d'être dans la douceur et dans la réceptivité aussi. Alors, c'est parti pour la salutation à la lune. Donc, les mains en prière sur le cœur. Inspiration, on lève les mains au ciel. On peut cambrer le dos. Expiration, les mains reviennent au tapis. Position de l'enfant. Inspiration et expiration. Inspiration, pied droit devant, croissant de lune. Les mains jointes à l'extérieur du genou. Inspiration, torsion. Et expiration, on revient. Mains à l'intérieur du genou, maintenant torsion. Et expiration, on revient. Inspiration, les bras levés, les mains vers le ciel. Expiration, les mains de chaque côté, montagne. Expiration. On reste ici. Inspiration. Expiration. Pied gauche devant. Inspiration, genou droit au sol. Les mains jointes à l'intérieur du genou. Inspiration, torsion. Expiration, on revient au milieu. À l'extérieur du genou maintenant. Inspiration, torsion. Et expiration, on revient au milieu. On vient chercher les deux mains très loin vers le ciel. Et expiration, les mains au sol. Genou gauche au sol. Position de l'enfant. Les mains en prière. Inspiration. Et expiration. Maintenant, en gardant les fesses bien sur les pieds, sur les talons, on active ici le bassin, les muscles du bassin. Inspiration, on rentre le ventre aussi en se levant, les bras bien allongés. Et expiration, main en prière sur le cœur. Inspiration, bras allongés. Expiration, on revient les mains au sol, posture de l'enfant. Inspiration, pied droit devant. Main jointe à l'extérieur du genou. Inspiration, torsion. On essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion. Expiration, revient au centre. Intérieur du genou. Inspiration, torsion. Expiration, on revient au centre. Et maintenant, on vient chercher le ciel en allongeant bien nos mains. Et expiration, on les met de chaque côté des pieds. Montagne. On inspire. Et on expire dans cette position. Inspiration, pied gauche devant, genou droit au sol. Les mains jointes à l'intérieur des genoux. Inspiration vers la droite, on fait la torsion. Et expiration, main au milieu. Main à l'extérieur du genou. Inspiration. Expiration, on revient maintenant. Bras bien longs, les mains au ciel. Et expiration, on revient. On retrouve la posture de l'enfant. Les mains en prière, on reste une inspiration et une expiration. Maintenant, en activant bien les muscles des hanches, inspiration. Les bras bien longs, expiration, on revient les mains sur le cœur. On va encore faire un cycle. Donc à chaque fois, mettez une belle attention de douceur et de réceptivité. Laissez-vous aller dans ce mouvement avec votre inspire et votre expire. Et sentez la douceur de chaque mouvement. Sentez à chaque fois aussi que vous pouvez allonger un peu plus. Vous pouvez aussi aller plus loin dans la torsion. Donc vraiment mettez cette intention de douceur dans chaque mouvement. On est prêt à recommencer. Inspiration, les mains en prière se lèvent au ciel. Expiration, on retrouve la posture de l'enfant. On inspire et on expire. Inspiration, pied droit devant, croissant de lune. Les mains jointes à l'extérieur du genou, on part à droite.
Et on revient au centre. Les mains à l'intérieur du genou. Torsion. Expiration, on revient maintenant. Bras bien long, on peut cambrer un peu et expiration. Les mains de chaque côté. Montagne. Inspiration. Expiration. Inspiration. Pied gauche devant, genou droit au sol. Les mains jointes à l'intérieur du genou. Torsion. Inspiration. Et expiration. On revient. Main à l'extérieur du genou. Torsion. Et expiration, on revient. Inspiration, lève les bras bien haut. Et expiration, on revient. Les mains au sol, posture de l'enfant. On reste ici quelques instants. On peut joindre les mains en prière. Moi, ce que j'aime faire comme variante aussi, c'est que ici, vous gardez les coudes sur le tapis. Les mains jointes, les mains vont se lever et vont se poser toujours en prière sur l'arrière de la tête. Donc vous voyez, vos coudes sont sur le tapis et les mains sont ici en prière sur votre tête. On va rester ici quelques instants pour vraiment profiter de toutes ces postures. Profitez de cette douceur. Retrouvez-vous dans votre inspiration et votre expiration. Détendez bien les traits du visage. Sentez votre tête qui est posée sur votre tapis. À chaque expiration, votre tête, vos jambes se déposent davantage dans le tapis. On va revenir en position assise. Les mains en prière. On va faire une dernière fois. Donc, mettez toute votre douceur, toutes vos belles intentions dans ces mouvements. C'est comme une chorégraphie, presque une danse. Inspiration, lève les bras. Expiration, les mains reviennent sur le tapis, posture de l'enfant. Inspiration. Expiration. Inspiration. Pied droit devant, genou gauche au sol. Les mains jointes, extérieur du genou. On tourne à droite. Et on revient au centre. À gauche maintenant. Le bras bien long. On va plus en plus à l'arrière. Et expiration, on revient. Inspiration, part vers le haut. Et expiration, les mains de chaque côté des pieds. Posture de la montagne. Inspiration. Et expiration. Pied gauche devant, genou droit au sol. Les mains jointes à l'intérieur du genou, vers la droite. Inspiration. Expiration, revient. Inspiration vers la gauche. Expiration, on revient. Inspiration, on lève les bras bien au ciel. Et expiration, les mains au sol. Et on retrouve notre posture de l'enfant. Super. On va se remettre. Remettez-vous, asseyez-vous bien sur vos talons ici. On va profiter ces quelques instants. Donc, pour profiter de ces instants, on va mettre ici les mains sous les genoux, paume vers le ciel. Et on va se trouver en Chin Mudra, donc c'est pouce et index qui sont joints. On va se retrouver dans cette position. Et justement, après cette séquence d'asana, on va profiter de ce moment, de cette douceur, pour inspirer en faisant partir l'inspiration du coccyx jusqu'en haut de la tête. On sent l'inspiration longer la colonne et monter. Et expirer. Sentez cette douceur enveloppante.
Prenez le temps d'observer votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez ici et maintenant? Comment sont vos mains qui sont posées sur les genoux, les bras, les épaules, la tête, le cou, le dos, les fesses, les jambes, les pieds? Quelles images viennent à l'instant? Que voyez-vous derrière les yeux fermés? Que ressentez-vous à ce moment? Prenez ce temps pour observer ce qui se passe dedans. Vous êtes aussi conscient des sons à l'extérieur. Le souffle est doux. Vous sentez le mouvement de la cage thoracique à chaque inspire et expire. Vous sentez la douceur enveloppante de l'inspire et de l'expire. Les paumes vers le ciel, on est dans un état de réceptivité. On reçoit l'énergie. On se remplit d'énergie. On profite de ces quelques instants qui sont pour nous et nous seuls. Et maintenant, on va faire nos exercices en position couchée. Donc, on va venir se coucher sur notre tapis. Après avoir fait ces petites salutations, voilà, on est bien sur le tapis, super. Alors, on va venir poser ici les pieds au sol, donc les genoux fléchis. Alors, j'aime toujours faire ce petit travail de creuser ici le dos. Sur une inspiration, vous voyez, mon dos se creuse. Et sur une expiration, on enfonce vraiment le bas du dos dans le sol. Et donc, c'est le nombril va toucher la colonne vertébrale. C'est un peu comme une sensation comme ça. Inspiration, le dos se creuse. Et expiration, le bas du dos vient s'enfoncer dans le tapis. Inspiration, creuse. Et expiration. Inspiration, creuse. Expiration. Voilà, super. Position neutre maintenant. On va faire notre position de demi-pont. Donc pour le demi-pont, en fait, on se tient vraiment bien dans l'appui sur les pieds, mais c'est aussi sur les talons qu'on va utiliser. On va vraiment utiliser les talons pour monter les fesses. D'accord? Donc inspiration, on monte les fesses. Donc, vous allez là où vous pouvez aller, bien sûr. Donc, on monte bien les fesses. Donc, on est bien en appui sur les talons. Ici, la cage thoracique, on peut lever si on peut. On reste, le cou reste au sol, la tête aussi. Évidemment, les traits décrispés. Voilà, super. Expiration, on revient tranquillement, vertèbre par vertèbre. Au sol, super. On va faire quelques mouvements comme ça, on va refaire. Quelquefois, on va le faire très doucement, d'accord? Essayez pas de forcer trop. Le visage toujours décontracté. Donc, inspiration, on lève les fesses. On y va lentement. Voilà, les genoux partent un peu vers l'avant. C'est comme si les genoux voulaient toucher le mur en face.
Et expiration, on revient vertèbre par vertèbre au sol. Super, encore une fois. Inspiration, on lève les fesses, on appuie bien sur les talons. Et expiration, on revient sur le dos. Une dernière fois, inspiration, les fesses montent. Maintenant, on va garder la position et on va venir enlacer les mains en dessous. Et donc ici, on peut faire un petit mouvement pour mettre, comme si on voulait mettre les épaules un peu en dessous aussi. Donc si vous pouvez, voilà, visage bien sûr détendu. On n'y pense pas toujours. Et expiration, on revient tranquillement. Voilà, super, le dos au sol. On vient enlacer nos genoux. On peut lever la tête comme si on voulait regarder nos genoux. Et expiration, ça fait du bien. Super, donc les jambes au sol. Maintenant, on va faire la posture du papillon. Normalement, on le fait assis. Moi, j'aime bien le faire coucher. Donc, on vient toucher. Donc, les pieds viennent se toucher ici. On ouvre bien. Donc, les hanches ici, ça va bien travailler justement les articulations ici. Ça va travailler l'étirement, mais sans forcer dans le dos. Donc, c'est très bien quand on a vraiment des problèmes au lombaire. De faire ces quelques exercices couchés au sol peut vraiment, vraiment nous faire du bien. Et ça soulage justement, ça ne force pas dans le dos. Donc là, ici, dans cette position du papillon, profitez pour fermer les yeux. Et à chaque expiration, faites comme si, visualisez vos genoux qui sont en train de toucher le sol. Comme si vos genoux, à l'expiration, allaient toucher le sol. On est vraiment en train de travailler une belle ouverture des hanches. Vraiment sentez les genoux qui veulent toucher le sol à l'expiration. Tout votre corps est détendu, c'est juste ici, c'est au niveau du bassin où ça travaille les jambes, aussi les cuisses. Mais tout le haut du corps, les bras, le visage, tout est détendu. Dans cette belle position du papillon, pour continuer notre travail ici sur l'ouverture des hanches, sur l'étirement des cuisses. Super, et on vient allonger les jambes. Parfait. Voilà, super. Maintenant, on va prendre un genou, le genou droit, on va enlacer le genou droit. On va faire des ronds. On peut faire des ronds, des petits ronds, un peu jusqu'à à chaque fois qu'on fait un rond, on peut agrandir le rond un peu. On y va doucement. On peut aller dans l'autre sens. Super. Et maintenant, on va tendre la jambe. Donc, on allonge bien la jambe. Attrapez la jambe là où vous pouvez. Alors, l'important, c'est que ça soit allongé. Donc, soit derrière la cuisse ou derrière le mollet. Et on va bien l'étirer ici. Donc, gardez bien le dos au sol. Hein. On n'essaie pas, on va pas combrer le dos ici. Bien rester au sol. On va bien tendre ici. Oh, ça fait du bien. Et expiration, on ramène la jambe au sol. Maintenant, on vient entrelacer le genou gauche avec les mains. Donc, on fait des ronds. Voilà, des super ronds. Et dans l'autre sens. Et maintenant, on vient tendre la jambe gauche. Donc, vous attrapez là où vous pouvez. Faites un bel étirement de la jambe.
inspire et on expire. Super, on ramène la jambe au sol, parfait. Alors maintenant, on va plier les genoux, ok? Et on va mettre les pieds à l'extérieur. Le pied va aller sur le bord de votre tapis. Donc en fait, le pied droit est sur le bord du tapis, du côté droit, le pied gauche est sur l'autre bord, et les genoux vont venir se toucher. Donc là, on est en train de faire un étirement ici. Donc on reste dans cette position, on inspire et on expire. Inspiration et expiration. On sent vraiment le poids du corps à chaque expiration se déposer. Inspiration et expiration. Maintenant, on va faire les essuie-glaces, comme je m'appelais. Donc, les genoux vont tourner vers la droite. Donc, les genoux vont vers la droite. Et on essaie de les mettre du côté droit, bien sûr. Ça ne va pas se déposer au sol, mais vous pouvez aller le plus loin possible. Et on revient au milieu et on va aller vers la gauche. On revient au milieu, vers la droite. J'aime bien penser à des essuie-glaces quand je fais cet exercice. On revient au milieu, vers la gauche. Et on revient au milieu. Super, maintenant on va faire les torsions. Donc on ramène les genoux ici contre la poitrine. Donc on peut mettre les bras ici en croix. Donc on va sur l'expiration aller du côté gauche. Si vous avez besoin de mettre un coussin parce que vous ne pouvez pas aller très loin et ça vous fait mal, mettez un coussin et reposez-vous comme ceci sur le coussin. Sinon, allez complètement du côté gauche. Le visage ne suit pas, le visage reste, on regarde le haut. Le visage, évidemment, les traits sont décrispés. On profite de cette torsion. On inspire, on expire. On sent vraiment les jambes s'enfoncer dans le sol. Super. Inspiration, on revient au milieu. Maintenant, on va aller du côté droit. Donc, inspiration, expiration. Les genoux vont aller complètement vers la droite, les jambes aussi. Oups, là, moi j'ai un coussin en dessous. Voilà. Donc les bras, vous les gardez comme ceci, en croix. Si c'est trop douloureux pour vous au niveau des articulations, vous pouvez poser aussi le bras comme ceci. Sinon, hop, on le met en croix. On inspire, en expirant, on sent le poids du corps s'enfoncer, les jambes deviennent de plus en plus lourdes dans le sol. Inspiration, on revient au milieu. Super. Maintenant, on va faire le bébé heureux. Ok? Donc, on va prendre, ici, on garde les genoux pliés. Alors, les genoux vont être ouverts ici. Alors, on va mettre les bras ici passent à l'intérieur des genoux et viennent attraper l'extérieur du pied. Et ça nous fait comme un bébé ici qui est au sol, qui est heureux. Donc, j'adore cette posture. Donc, je trouve que ça termine bien, que ça clôture bien la séance. Avec cette salutation à la lune, maintenant on est dans la joie ici, dans la réceptivité encore une fois. Donc c'est très bien, ça travaille bien ici le bassin, l'ouverture. Donc on peut se bercer de droite à gauche, profitez de ce moment, fermez les yeux, souriez, laissez-vous aller dans ce mouvement. Vous pouvez vraiment aller complètement d'un côté et revenir de l'autre. C'est vraiment, ça se fait tout seul, hein, les mouvements. C'est vraiment, ça bascule de droite à gauche, tout seul. Ah, super. Parfait. Pour terminer, on va allonger les bras et les jambes.
On va venir étirer tout le corps. Sur une inspiration, on étire bien de chaque extrémité. Et expiration, on relâche tout. Encore une fois, inspiration, on étire comme si quelqu'un nous tirait dans un sens les pieds et dans l'autre sens les bras, les mains. Et expiration, on relâche tout. Une dernière fois. Inspiration, étirez un maximum votre corps. On tremble tellement qu'on est étiré. Expiration, on relâche tout. Et bien c'est super. Maintenant, ça va être le temps de passer au Yoga Nidra. Alors, mettez quelque chose de chaud. Mettez-vous des chaussettes. Si vous avez une couverture, mettez une couverture. Profitez-en, vous êtes chez vous. Vous pouvez même vous installer dans le canapé. Et vous pouvez éteindre la lumière. Parce que tout ce que vous avez besoin, c'est d'être dans une position couchée. Les bras de chaque côté. Vous avez besoin d'être au chaud. Et vous avez aussi besoin de vos oreilles pour entendre un peu la relaxation. Donc moi aussi, je vais éteindre ici. Donc mettez-vous en place. Ok, installez-vous confortablement. Profitez bien, si vous avez besoin de chercher une couverture en plus, allez-y. Vraiment, l'important, c'est d'être installé le plus confortablement possible. C'est un moment que vous allez prendre pour vous. Ça clôture toute la séance. C'est un moment où on va vraiment se relaxer profondément. Et on va intégrer tous les mouvements qu'on a fait. On intègre tous les asanas. On a travaillé les muscles, on a travaillé les étirements. Même si c'était des mouvements douceurs, on travaille quand même les muscles. Les muscles profonds aussi. Donc c'est vraiment le moment maintenant de complètement vous détendre. Et c'est à ce moment-là aussi que s'il y a des tensions résiduelles, ça va s'évacuer aussi à ce moment-là. Ok, on est prêt à commencer. Donc fermez vos yeux, vos bras sont allongés de chaque côté du corps. On va faire le Yoga Nidra. Observe. Observe tout ce qui t'entoure. Observe cette pièce. Observe les sons, la température, la texture des vêtements sur le corps. Observe tout ce qui t'entoure. Observe. Relaxe. Observe les bruits extérieurs sans s'y attacher. Juste percevoir leur présence. Observe. Observe tout ce qui t'entoure. Relaxe. Laissez-vous porter par ma voix et laissez votre attention se déplacer avec ma voix. Observe le pied droit, le dessus du pied, le dessous du pied, le talon, tous les orteils. Observe le pied droit. Pied droit, relaxe. Observe la cheville droite, le mollet, tibia, le genou, l'arrière du genou. Observe. Relaxe. Observe la cuisse droite. Observe l'intérieur de la jambe. Observe l'extérieur de la jambe. Jambe droite. Relaxe. Observe le pied gauche, le dessus du pied, le dessous du pied, le talon, tous les orteils. Observe le pied gauche. Observe. Relaxe. Observe la cheville gauche, le mollet,
tibia, le genou, l'arrière du genou. Observe. Relaxe. Observe la cuisse gauche. Observe l'intérieur de la jambe. Observe l'extérieur de la jambe gauche. Jambe gauche, relaxe. Observe les hanches, le bassin, tous les organes du bassin, organes reproducteurs, organes excréteurs. Observe muscles du bassin. Observe muscles des hanches. Observe. Relaxe. Observe l'abdomen, le nombril, tous les organes de l'abdomen. Observe. Relaxe. Observe les fessiers. Observe le dos. Tout le dos. De haut en bas, de bas en haut. Observe le côté droit du dos, le côté gauche du dos, l'omoplate droite, l'omoplate gauche. Observe les lombaires, la cambrure des lombaires, les muscles du dos. Observe le dos. Observe. Relaxe. Observe la main droite jusqu'au bout des doigts, le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le haut du bras droit, l'épaule droite, la clavicule. Observe main et bras droit. Observe. Relaxe. Observe la main gauche jusqu'au bout des doigts, le poignet gauche, l'avant-bras, le coude, le haut du bras gauche, l'épaule gauche, la clavicule. Observe main et bras gauche. Observe. Relaxe. Observe la nuque, les vertèbres cervicales, la tête, le sommet de la tête, le front. Observe la tête, observe. Relaxe. Observe les sourcils, les yeux, les orbites, les petits muscles autour des yeux. Observe. Relaxe. Observe le nez, les narines, les joues, l'intérieur des joues, la bouche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, les petits muscles autour de la bouche. Observe. Relaxe. Observe la pensée descendre jusqu'aux pieds, vos deux pieds en passant par les deux jambes, le dos, les bras, les mains, le ventre, le thorax, la tête, le visage. Observe tout l'arrière du corps, observe tout l'avant du corps. Corps physique, relaxe. Corps physique, relaxe. Observe le souffle. Observe le souffle de l'inspire. Observe le souffle de l'expire. Observe le mouvement naturel de la respiration. Suivez le mouvement de la respiration. Devenez témoin de votre souffle.
Observe le souffle. Observe la force vitale, prana, l'essence de vie. Prana qui anime chacune de nos cellules. Observe. Relaxe. Observe prana. Relaxe. Observe prana. Relaxe. Observe le fil des pensées et laisse-les aller comme des vagues au fil de l'eau. Observe le va-et-vient des pensées. Qu'y a-t-il derrière ces pensées? Que reste-t-il lorsque tout a été dit? Plus rien à dire. Que reste-t-il lorsque tout a été dit? Observe le mental. Mental, relaxe. Mental, relaxe. Observe le cœur. Laisse le cœur s'ouvrir, grandir. Observez l'espace du cœur s'élargir de joie, d'amour et de compassion. Cœur, relaxe. Cœur, relaxe. Corps psychique, relaxe. Corps psychique, relaxe. Observe l'intérieur tout en observant l'extérieur. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Observe. Prends conscience des sons autour de toi. Observe le souffle. Observe la position de votre corps sur le tapis. Observe chaque membre de votre corps. Prenez votre temps. Bougez tranquillement votre corps. Prenez le temps de revenir, d'être ici, à votre rythme. Vous pouvez maintenant vous étirer, bouger la tête, les mains, les bras, les jambes. Étirez-vous tranquillement, doucement. Vous pouvez bâiller. Et quand vous êtes prêt, revenez en position assise pour terminer la séance. Donc, vous pouvez revenir tranquillement en position assise. Voilà, donc trouvez une assise confortable et on va clôturer la séance. Comme toujours, j'aime terminer cette séance avec 3 grandes inspirations. Donc, on inspire par le nez. On prend vraiment une grande inspiration qui part du coccyx jusqu'en haut de la tête. On garde un peu le souffle une fois qu'on a notre inspiration et on expire par la bouche de façon assez puissante, juste pour nettoyer tout ça. Donc on est prêt, donc on s'assoit, on est bien assis, les mains sur les genoux, inspiration, on fait bien monter le souffle, on remplit bien les poumons, et expiration. Encore une fois, inspiration. Fais bien monter tout le souffle. Et expiration. Dernière fois, inspiration. Fais bien monter le souffle, on garde le souffle un peu, on retient l'air. Et expiration. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de votre présence aujourd'hui, votre présence virtuelle, mais votre présence tout de même. Ça m'a fait plaisir de donner le cours ce soir pour cette pleine lune. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.